À 93 ans, Freddie Quinn, monument de la chanson allemande, vient de bouleverser le cœur de ses admirateurs avec une déclaration que personne n'avait anticipée. L'homme aux millions de disques vendus, connu pour sa discrétion presque légendaire, a choisi cette année 2025 pour briser un silence qu'il a porté comme un fardeau toute sa vie. Pendant des décennies, il a chanté la mer, la nostalgie et les adieux sans jamais laisser transparaître les tourments intimes qui l'habitaient. Et voilà qu'au crépuscule de son existence, il décide de livrer son plus grand secret. Une confession inattendue, presque irréelle, qui jette une lumière nouvelle sur son parcours. Ce n'est plus seulement le chanteur que l'on découvre, mais l'homme derrière la légende. Pourquoi maintenant ? Que révèle-t-il ? Et comment cette vérité longtemps enfouie change-t-elle la manière dont le public regarde aujourd'hui Freddie Quinn ? Ce qui suit est le récit d'une libération tardive mais bouleversante. Freddie Quinn n'est pas seulement un nom inscrit dans les annales de la musique germanophone, il est un symbole, une époque, une voix qui a traversé les générations. Né le 27 septembre 1931 à Vienne, il incarne à lui seul la figure du marin mélancolique, solitaire, le cœur tourné vers les lointains horizons. Dans les années 1950 et 1960, il connaît une popularité fulgurante grâce à des titres comme Heimweh, La Paloma ou encore Junge, comme Baldwider. Sa voix grave, chargée d'émotions, évoque les ports, les adieux et l'amour perdu. Il chante la mer comme d'autres prions, avec respect, douleur et mystère. À l'époque, rares sont les foyers allemands ou autrichiens qui ne possèdent pas au moins un vinyle de Freddie Quinn. L'homme est partout, sur les plateaux télé, à la radio, sur scène. Il est même acteur dans plusieurs films, souvent dans des rôles taillés à sa mesure, incarnant des héros solitaires, fidèles, droits dans leurs bottes. Sa présence scénique rassure, sa voix réconforte, son silence intrigue. Car si Freddie a toujours été très proche de son public, il a jalousement gardé sa vie privée à l'abri des regards. Contrairement à d'autres vedettes de son époque, il n'a jamais cédé à l'exhibition de ses sentiments, de ses amours, de ses blessures. Peu de paparazzi ont pu s'enorgueillir d'un cliché volé de Quinn dans l'intimité. L'homme est pudique, réservé, presque énigmatique. Les journalistes ont souvent parlé de lui comme d'un chanteur au regard perdu dans le lointain. Une image qui, rétrospectivement, prend un sens nouveau. Aujourd'hui, Freddie Quinn vit loin des projecteurs dans une relative solitude. Depuis plusieurs années, il s'est retiré de la vie publique. Ses apparitions sont rares, souvent silencieuses. Il ne donne que peu d'interviews et lorsqu'il le fait, ses mots sont choisis avec une extrême prudence. Il est de cette génération qui a appris à se taire plutôt qu'à se plaindre, à endurer plutôt qu'à exhiber. À 93 ans, le temps semble avoir peu de prise sur lui. Sa silhouette est fine, son regard vif, mais son attitude trahit une lassitude du monde. C'est justement cette posture digne, cette discrétion farouche, qui rendent sa récente confession si bouleversante. Car lorsque Freddie Quinn prend la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour annoncer un nouvel album ou partager un souvenir banal. C'est pour révéler une vérité qu'il a enfouie pendant plus de 7 décennies. Une vérité que personne n'aurait pu soupçonner et qui éclaire d'un jour nouveau toute son œuvre. Pour les fans de la première heure, cette révélation est une secousse émotionnelle. Pour les plus jeunes, c'est l'occasion de redécouvrir un artiste qui, sous ses airs de vieux loup de mer, portait un lourd secret. Mais avant d'entrer dans le cœur de cette confession, il faut comprendre le moment, le contexte et surtout le poids que cette parole tardive porte en elle. Car à cet âge où tant choisissent le silence définitif, Freddie Quinn a préféré l'honnêteté, coûte que coûte. Pendant des années, Freddie Quinn a cultivé le mystère autour de sa personne, préférant laisser sa musique parler pour lui. C'est donc dans une atmosphère empreinte d'émotion et de surprise qu'a été diffusée, au début du mois de juillet 2025, une interview exclusive sur la chaîne autrichienne ORF2. Une émission spéciale enregistrée dans sa maison en périphérie de Vienne, intitulée sobrement « Mein letzte Wort », ma dernière parole. Le titre déjà laissait présager une confession, un au revoir, peut-être même un adieu. Devant la caméra, Freddie apparaît amaigri mais digne. Assis dans un fauteuil en cuir brun, entouré de souvenirs de sa carrière, photos, vinyles, affiches, il regarde longuement l'objectif avant de prendre la parole. Le silence est pesant. Puis d'une voix lente mais assurée, il commence. « J'ai vécu presque un siècle, et j'ai gardé quelque chose pour moi trop longtemps. Il est temps que je vous le dise. Ce n'est ni une annonce anodine, ni une nostalgie de vieil homme. Il ne s'agit pas d'un coup médiatique, encore moins d'un règlement de compte. Ce que Freddie livre alors, c'est une vérité profondément intime, un aveu qu'il a longtemps cru ne jamais pouvoir formuler. D'un ton grave, presque solennel, il raconte une blessure ancienne, un chapitre caché de sa vie. « Je ne pouvais pas le dire avant », confie-t-il. « À l'époque, cela aurait détruit ma carrière, peut-être même ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai fait la paix avec cela. » Il ne précise pas tout de suite de quoi il s'agit. Il évoque d'abord les années 1950, son ascension fulgurant, sa solitude. Il parle d'un amour impossible, de regards échappés, de lettres jamais envoyées. Il s'interrompt plusieurs fois, les larmes aux yeux.
L'émotion est palpable, brute, presque déroutante venant d'un homme que l'on a toujours vu maître de lui. Puis viennent les mots attendus, terribles et libérateurs à la fois. J'ai vécu toute ma vie dans le mensonge, je me suis caché, j'ai eu peur. Ce secret, c'est une partie de moi que je n'ai jamais pu offrir au public. Les journalistes présents restent sans voix. Le silence dans le studio est total. La réaction ne se fait pas attendre. Dès la diffusion de l'émission, les réseaux sociaux s'enflamment. Les messages affluent, des fans bouleversés, des artistes admiratifs, des anonymes qui remercient de Freddy pour son courage. Sur X, anciennement Twitter, le hashtag #FreddySpricht, Freddy parle, devient viral. C'est la première fois que je le vois parler de lui avec autant de sincérité. Écrit un internaute. Je suis né bien après ses grands succès, mais je pleure en regardant cette émission. Confie un autre. Pour de nombreux observateurs, cette confession tardive est un événement rare dans le monde du show business germanophone. Car Freddy Quinn, c'est un monument, une figure intouchable, presque figée dans la légende, qu'un homme de sa stature ose, à 93 ans, briser un tabou personnel aussi lourd, c'est à la fois une leçon d'humanité et un geste profondément politique. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ce besoin irrépressible de vérité à cet instant de sa vie ? La réponse, Freddy la donne lui-même avec humilité. J'ai vu trop d'amis partir avec leurs regrets. Moi, je voulais partir en paix. Ces mots résonnent comme un testament. Non pas un testament matériel, mais une transmission spirituelle. Dans cette confession, il n'y a ni provocation, ni recherche de compassion. Seulement la volonté sincère de poser enfin les mots sur une douleur muette. Une douleur qui, en se révélant au monde, cesse d'être une prison. À l'heure où la confession publique est de souvent galvaudée, Freddy Quinn redonne à cet acte toute sa puissance. Il rappelle que parler, même tardivement, peut encore libérer. Il montre que la vérité, aussi lourde soit-elle, peut être accueillie avec tendresse. Et surtout, il prouve qu'il n'est jamais trop tard pour se montrer tel qu'on est, face au monde et face à soi-même. Lorsque Freddy Quinn révèle enfin ce qu'il a porté en silence pendant plus de 70 ans, l'émotion dépasse la surprise. Car ce n'est pas seulement un secret personnel qu'il dévoile, c'est un pan entier de sa vie qu'il exhume, avec une sincérité désarmante. « J'ai aimé un homme », dit-il d'une voix posée, presque apaisée. C'était en 1953. Nous nous sommes rencontrés à Hambourg. J'étais jeune, inconnu, plein d'espoir. Lui, il était pianiste de jazz. Il s'appelait Georges. À cette époque, dans l'Allemagne encore conservatrice et meurtrie d'après-guerre, l'homosexualité était non seulement tabou, mais passible de prison. Le paragraphe 175 du Code pénal allemand criminalisait les relations entre hommes. La simple suspicion suffisait à ruiner une réputation. Pour un jeune artiste sur le point d'être propulsé au sommet, l'enjeu était immense. Aimer librement, c'était risquer de tout perdre. Nous avons vécu 6 mois de bonheur clandestin, confie Freddy. Puis il y a eu un article dans un journal local qui faisait des allusions. Il a paniqué. Moi aussi, on s'est séparés sans se dire au revoir. La voix du chanteur tremble à se souvenir. Il reste un instant silencieux, comme si les images du passé dansaient encore devant ses yeux. Il est mort du sida dans les années 1980. Je ne l'ai jamais revu, et je ne lui ai jamais dit à quel point je l'ai aimé. Ce n'est pas une confession que Freddy fait. C'est un deuil qui trouve enfin des mots. Un amour sacrifié sur l'autel de la carrière, de la peur, du conformisme social. Cette révélation bouleverse, car elle jette une lumière crue sur ce qu'ont dû affronter tant d'hommes et de femmes à une époque où l'amour était un risque. Pendant des années, Freddy a enfoui ce souvenir. Il a aimé d'autres personnes sans jamais retrouver la même intensité. Il s'est construit une vie sur un vide, sur une absence qu'il ne pouvait partager avec personne. J'ai écrit des chansons pour lui, mais personne ne le savait. Certaines paroles prennent désormais un sens nouveau. Dans « 10 guitares, un dame mère » ou « Heimweh », cette douleur sourde, cette nostalgie sans nom, deviennent des cris étouffés. Même ses rôles au cinéma, souvent solitaires, mélancoliques, semblent avoir été des miroirs de cette blessure intime. Il n'a jamais voulu mentir, dit-il. Il a seulement voulu survivre, dans un monde qui n'était pas prêt à l'entendre. J'ai construit une carrière sur un mur de silence. Et maintenant, à la fin de ma vie, je veux casser ce mur. Freddy Quinn ne cherche ni justification, ni pardon. Il raconte sans amertume, mais avec lucidité. Il ne se considère pas comme un héros, simplement comme un homme qui a trop longtemps dû taire ce qui faisait battre son cœur. À ceux qui m'ont aimé sans savoir qui j'étais vraiment, je dis merci. Et à Gorg, où que tu sois, je t'ai aimé plus que la mer. Ces mots, simples et bouleversants, mettent à nu l'homme derrière la star. Freddy Quinn n'est plus la légende inatteignable, le marin chantant des adieux éternels. Il est un être de chair, de regret, de beauté fragile. Et en révélant cette blessure enfouie, il permet à tant d'autres de se reconnaître, de se libérer. Ce n'est plus seulement un secret qui est révélé. C'est une page d'histoire, celle d'un amour interdit, d'un silence imposé et d'un homme qui, à l'aube de la fin, choisit enfin d'être lui-même.
À la lumière de sa révélation, de nombreux fans et journalistes ont revisité les archives de la carrière de Freddie Quinn. Et ce qui frappait par son mystère devient soudain limpide. Des indices étaient là, dissimulés à la vue de tous, mais masqués par le contexte social d'une époque où l'homosexualité n'avait pas droit de cité dans la sphère publique. Dès les années 1960, plusieurs chansons de Freddie dégageaient une forme de mélancolie à laquelle personne ne savait réellement donner un nom. Dans Heimweh, Nostalgie, le refrain semble s'adresser à un être aimé que l'on ne nomme jamais. Les pronoms sont flous, les sentiments évoqués sans objet clair. « J'ai toujours écrit de manière à ce que chacun puisse s'y reconnaître », confie Freddie aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas me permettre de dire « il ». Alors je ne disais rien. Cette neutralité apparente était en réalité une forme d'autocensure protectrice. À l'époque, même dans les milieux artistiques, la liberté était relative. Les maisons de disques, soucieuses de protéger leur investissement, encouragèrent les artistes à rester dans une image conforme. Freddie Quinn, qui incarnait l'homme viril, le marin solitaire et fidèle, ne pouvait dévier de cette figure sans mettre en péril tout son empire artistique. Des témoignages d'amis et de collaborateurs commencent aujourd'hui à émerger à la suite de sa confession. Une ancienne costumière se souvient d'un Freddie silencieux et parfois absent entre deux prises. Toujours poli, toujours professionnel, mais entouré d'un vide sentimental étrange. Un ancien producteur avoue « Nous avons eu des soupçons, mais à l'époque, on ne posait pas de questions. C'était une autre génération. » Certains fans les plus attentifs avaient depuis longtemps perçu une étrangeté dans la constance avec laquelle Freddie refusait de parler de ses relations amoureuses. Lorsqu'on l'interrogeait sur sa vie privée, il éludait avec élégance « Je suis marié à la mer », disait-il en riant. Une phrase devenue culte mais qui, aujourd'hui, résonne différemment. Derrière cette boutade charmante se cachait une réalité bien plus douloureuse. Il y a aussi ses rôles au cinéma. Plusieurs critiques ont remarqué que Freddie, dans ses films, semblait toujours incarner des personnages esseulés, en quête de rédemption, fuyant un passé ou un amour perdu. Ces archétypes, que l'on croyait conventionnels, apparaissent désormais comme des projections intimes. Il ne jouait pas un rôle, il s'y abandonnait. Mais peut-on en vouloir au public de ne pas avoir deviné ? Dans une époque où la masculinité s'affichait comme une armure, où la confession d'une autre orientation sexuelle équivalait à l'exclusion, peu osèrent regarder au-delà de l'image publique. Freddie Quinn, avec sa voix grave et son regard franc, incarnait une figure rassurante. L'homme derrière le masque n'avait, à leurs yeux, aucune raison de souffrir. Aujourd'hui, en revisitant ses chansons, ses interviews, ses silences, un autre Freddie apparaît. Un homme contraint au silence, mais qui, sans le dire, a toujours écrit pour celui qu'il avait aimé. Un homme qui avait laissé des cailloux sur son chemin dans l'espoir, peut-être inconscient, qu'un jour quelqu'un les verrait. Et ce jour est arrivé. À peine la diffusion de l'interview terminée, les réactions affluent de toutes parts. Ce n'est pas seulement une star qui vient de faire une révélation, c'est un monument qui vient de trembler, laissant apparaître des failles humaines d'une intensité rare. Pour des millions de fans, c'est un choc, mais un choc empreint de respect, d'admiration et d'une émotion sincère. Sur les réseaux sociaux, l'annonce fait l'effet d'une onde de choc. Le hashtag #JajaFreddySpricht se hisse en quelques heures en tête des tendances sur X, ex-Twitter en Allemagne, en Autriche, mais aussi aux Pays-Bas, en Suisse et même en Scandinavie. Les messages sont bouleversants, toute ma jeunesse est liée à lui. Et aujourd'hui, je l'aime encore plus. Il m'a accompagné dans mes premières peines d'amour, savoir qu'il portait lui-même une peine secrète me touche profondément. Ce qu'il vient de faire est historique. Il faut du courage pour être vrai à 93 ans. De nombreuses personnalités publiques, artistes, politiciens et journalistes saluent l'acte de Freddie Quinn. La ministre allemande de la Culture tweet « Freddie Quinn nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour être soi. Son témoignage marquera l'histoire. » La presse People, d'abord prudente, traite l'information avec un étonnant respect. On assiste à une rare unanimité dans la tonalité des articles. Tous évoquent un acte de courage, une leçon de dignité, une libération bouleversante. Les titres sont sobres, presque recueillis, loin du sensationnalisme habituel. Les émissions de télévision lui consacrent des segments spéciaux. Certains organisent des débats sur la manière dont le show business des années 50 a étouffé tant de vérités. Des historiens de la culture populaire recontextualisent sa déclaration dans l'histoire des artistes LGBTQ+, contraints au silence pendant des décennies. D'anciens camarades de scène se manifestent, certains avec émotion, d'autres avec pudeur. Mais c'est peut-être dans les témoignages anonymes que le retentissement est le plus poignant. De nombreux internautes racontent leur propre parcours, leurs propres secrets et à quel point les mots de Freddie résonnent dans leur propre vie. Certains disaient avoir trouvé le courage de parler à leur famille. D'autres remercient simplement cet homme, qu'ils ne connaissaient que par sa voix, pour avoir brisé une barrière dans leur cœur.
Plus surprenant encore, la jeune génération redécouvre Freddie Quinn. Sur TikTok, ses chansons reviennent en force, utilisées en fond sonore de vidéos intimes, de confessions, de témoignages. Sa voix, chargée d'une peine nouvelle, trouve un écho inattendu auprès de ceux qui n'étaient même pas nés quand il chantait. Je n'avais jamais écouté ce monsieur, mais sa sincérité me touche plus que bien des stars d'aujourd'hui, écrit une étudiante autrichienne. Cette communion intergénérationnelle donne à cette confession une portée universelle. Ce n'est plus simplement un secret d'artiste, c'est un acte de transmission, un dialogue entre le passé et le présent, entre un homme âgé et ceux qui, plus jeunes, cherchent encore leur place dans le monde. En brisant son silence, Freddie Quinn a brisé bien plus qu'un tabou. Il a ouvert une porte vers plus d'authenticité, de compassion, de compréhension. Et ce faisant, il est devenu, une fois encore, un guide. Mais cette fois, non plus pour les cœurs en peine qui rêvaient d'horizons lointains, mais pour tous ceux qui aspirent à être pleinement eux-mêmes. La déclaration de Freddie Quinn ne s'est pas arrêtée à la simple révélation d'un amour passé. Elle s'est prolongée, tout au long de l'interview, par une réflexion poignante sur la vie, le silence et le sens que l'on donne à sa propre histoire quand on touche au crépuscule de l'existence. À 93 ans, l'artiste livre non seulement un secret, mais un testament moral, chargé d'une humanité bouleversante. Toute ma vie, j'ai chanté la mer, l'éloignement, la perte, mais ce que je pleurais au fond, c'était lui, et le fait de ne pas avoir pu le dire. Aujourd'hui, je ne veux plus partir avec ce poids, confie-t-il. Puis mais dans un sourire timide, il ajoute « Je n'ai plus peur ». Ces quelques mots, dits presque en murmurant, valent 1000 discours. Ce n'est pas seulement le soulagement d'un homme qui se libère, c'est l'offrande d'une paix retrouvée. Et cette paix, Freddie Quinn veut la partager. Dans les dernières minutes de l'émission, il lance un message aux générations futures. N'ayez pas honte d'aimer, ne laissez personne vous dicter qui vous devez être. Le monde change et c'est à vous de l'ouvrir encore plus. Son regard est calme. Il n'y a ni regret ni amertume. Seulement cette lucidité propre à ceux qui ont beaucoup vécu, beaucoup observé, beaucoup gardé pour eux. Et maintenant, qui ont choisi la vérité comme dernier refuge. Dans les jours qui suivent, Freddie reçoit des centaines de lettres, des témoignages d'amour, de remerciements, de confessions en retour. Un adolescent de 17 ans lui écrit « Grâce à vous, j'ai parlé à mes parents hier. Ils m'ont pris dans leurs bras. Vous m'avez sauvé. » Une femme de 68 ans vivant en Bavière partage sa propre histoire d'un amour interdit à l'époque. En vous écoutant, j'ai pleuré pour tous ceux qu'on a obligés à se taire. Merci d'avoir parlé pour nous. Freddie Quinn, sans l'avoir cherché, devient une figure de réconciliation. Il ne revendique rien, il ne milite pas, mais par son simple acte de vérité, il crée un espace de parole, une brèche dans la pudeur rigide de son époque. Et c'est peut-être là sa plus grande œuvre. Son entourage parle aujourd'hui d'un homme serein, apaisé. Il ne projette aucun retour en scène, aucun dernier disque. Il lit, écoute de la musique classique, se promène dans son jardin, il reçoit quelques amis, parle peu, mais semble soulagé. Je ne veux plus me cacher. C'est trop tard pour le passé, mais pas pour le présent. Et surtout pas pour la paix intérieure. Tétard, le mythe, Freddie Quinn, longtemps figé dans l'archétype du chanteur mélancolique, s'est transformé. Il est devenu plus grand que ses chansons, plus grand que ses rôles de marin solitaire. Il est devenu un homme qui a eu le courage de ne plus mentir au moment où plus rien ne l'y obligeait. Son dernier message, diffusé à la fin de l'émission, résonne comme une prière douce, presque un adieu. Si je pars demain, je pars léger, je pars en paix. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir aimé, même sans savoir. Dans une époque saturée de paroles creuses, de confessions téléguidées et de mise en scène des émotions, Freddie Quinn a offert un moment de grâce. Un moment de silence brisé qui a, paradoxalement, réconcilié des milliers de cœurs avec le leur. Et c'est peut-être ça le plus grand secret de Freddie. Il a su, au bout du compte, transformer sa douleur en lumière. Freddie Quinn n'a pas seulement révélé un secret. Il a tendu un miroir à toute une génération, rappelant que le courage n'a pas d'âge et que la vérité, même tardive, peut guérir. En brisant le silence, il a offert bien plus qu'un témoignage, il a transmis une leçon de dignité, d'amour et de liberté. Et dans ce dernier acte de sincérité, il est devenu plus qu'une légende, un homme pleinement, enfin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence et votre attention nous touchent profondément. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage compte énormément pour nous. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, vos avis nous aident à nous améliorer. Et surtout, restez connectés. De nouvelles vidéos passionnantes arrivent très bientôt.